pour 5 minutes maximum. Madame la Présidente, chers collègues, on ne peut que se réjouir de l'attention portée par la région à nos lycéens, pour lesquels pas moins d'1 milliard d'euros d'investissement est programmé, dans le but louable de leur offrir de bonnes conditions d'enseignement et d'apprentissage. Malheureusement, force est de constater que votre nouvelle politique éducative ne s'arrête pas à ce but louable. Ainsi, si l'effort sur l'infrastructure et l'accès au savoir est une nécessité évidente, on constate que cette politique dérive déjà vers le gadget du tout numérique. À la lecture du pilier 1, la démarche de généralisation progressive des manuels numériques qui est évoquée incite davantage à la lecture superficielle des supports numériques qu'à l'acquisition et l'approfondissement des connaissances. Mais surtout, c'est le pilier 3 de cette politique éducative qui fait l'objet de notre amendement en vue de le supprimer. Il revêt en effet des accents qui ont de quoi inquiéter. Ce pilier 3 entend, dès son titre, je cite, « faire de nos jeunes des citoyens », alors cela d'ailleurs au travers d'actions éducatives non décrites, comme s'il appartenait à la région de déterminer de quelque façon que ce soit l'apprentissage à la citoyenneté. De par la loi NOTRe du 7 août 2015, les régions ont des compétences bien définies en matière de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées d'enseignement général et des lycées et établissements agricoles. Les régions ne sont en revanche nullement mandatées par la loi en matière d'éducation dans les lycées. Il existe pour cela un ministère de l'Éducation nationale dont c'est la mission. La région Occitanie n'a donc pas à s'immiscer dans les programmes scolaires ni dans l'apprentissage à la citoyenneté. La citoyenneté ne s'acquiert pas par l'embrigadement politique, elle s'acquiert par l'instruction, elle s'acquiert par la connaissance, notamment de l'histoire de France, malheureusement volontairement gommée des programmes par un gouvernement qui œuvre en permanence à la déconstruction de la mémoire nationale. La citoyenneté est même d'abord affaire d'éducation, au sens noble du terme, prodiguée avant tout dans le cadre familial. Et comme si la prétention de faire des citoyens ne suffisait pas, vous entendez faire des citoyens à part entière, montrant ainsi une volonté exclusive et totalitaire qui correspond finalement assez bien avec l'attitude antidémocratique constante de votre majorité socialo-gauchiste. Par ailleurs, si on peut louer l'incitation faite aux lycéens à participer à la vie de leur lycée, mais cela est avant tout du ressort des proviseurs et de leurs équipes pédagogiques, en revanche, la volonté clairement exprimée dans ce pilier 3 d'encourager les lycéens à s'engager dans des associations, là encore non décrites, mais dont on devine très bien les orientations et les buts politiques, cache mal une intention malsaine d'embrigadement des jeunes. Et là encore, ce n'est pas à la région de promouvoir des associations destinées à intervenir dans les établissements, mais c'est aux proviseurs et à leurs équipes pédagogiques d'en décider. Enfin, prétendre vouloir sensibiliser les lycéens sur l'égalité réelle entre les filles et les garçons, comme s'il pouvait y avoir une égalité irréelle, on se demande dans quel monde vous vivez, eh bien cette prétention dénote également une dérive inacceptable vers la politisation de nos enfants, voire dénote l'incitation à distiller sournoisement dans les établissements scolaires l'idéologie de la déplorable et pitoyable théorie du genre. Décidément, Madame la Présidente, cette nouvelle politique éducative, comme vous me l'appelez, et dont le nom évoque quelque peu les relents nauséabonds des camps de rééducation politique du Viet Minh communiste, cache mal sa volonté d'encadrer, de contrôler et d'embrigader toujours un peu plus notre jeunesse. Cela, Madame la Présidente, sachez-le, les élus patriotes et soucieux de l'avenir de leurs enfants le refuseront et le combattront toujours. Merci. La parole est à Monsieur Rivink pour 4 minutes. Oui, Madame la Vice-présidente, merci.